Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jour pour la guidance du lundi 29 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon petit café à tout le monde. Allez, on va prendre le petit message du jour avec le petit oracle des anges gardiens. N'importe quoi, le petit oracle des anges tout court. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Allez, on est parti. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, d'accord? Donc, vous prenez si ça résonne avec vous. Alors, pour ce lundi, on vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. De nouvelles idées, de nouvelles solutions vont apparaître à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur. On vous dit de vous écouter, d'accord? Donc là, on va pas trop voir. On vous dit tout simplement de vous écouter, d'accord? Des nouvelles idées, des nouvelles solutions arrivent pour vous. Voilà, ne remettez pas en question ce que vous pensez, faites-vous confiance, ok? Allez, énergie générale du jour avec le tarot des anges gardiens. Lundi 29. Et nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Donc là, pour cette journée, on te dit que si tu as des projets sur le plan professionnel, c'est le bon moment, d'accord? La réussite est sur ton chemin, donc comme je t'ai dit, voilà, fais-toi confiance, il y a des idées, ça peut être une nouvelle idée professionnelle, une nouvelle idée de passion, en tout cas, il y a quelque chose qui va se développer sur le côté professionnel, ok? Mais on te dit quand même de faire attention à ne pas si tu mets en place professionnellement de nouvelles activités, de nouvelles choses, d'accord? On te dit simplement de faire la part des choses entre le personnel et le professionnel, d'accord? Ne pas te mettre à 1000% dans ton projet et puis délaisser le côté familial si tu as une famille ou alors te délaisser à toi-même, d'accord? Si tu es tout seul, ok? À toi de faire la part des choses, c'est-à-dire vraiment, c'est de venir garder un équilibre, d'accord? Allez, on va faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Alors, oui, je voulais dire aussi, là, juste une petite aparté. Donc, ce soir, il y aura le live, d'accord? Il y aura le live de 19h à 20h, comme tous les lundis. Sauf que la différence pour ce soir, c'est que j'ai fermé le live, comme je vous avais dit la semaine dernière. Voilà, à partir de ce soir, il faudra souscrire au niveau 3 pour pouvoir avoir accès au live, ok? C'est la décision que j'ai prise. Comme ça, on pourra faire des lives plus structurés, des lives plus intéressants. On pourra parler sur des sujets qu'on pourra plus développer. D'accord. Et surtout, on sera moins embêté par des trolls, par des personnes qui viennent profiter, voilà, parce que bon, moi personnellement, ça m'agace et tout ça. Vous aussi, il y avait certains lives aussi qui ont été assez pénibles. Je parle de ces, surtout sur ces 2 derniers mois, j'ai pu voir comment ça se passait un petit peu, les réflexions entre guillemets, je le dis pas méchamment, mais les réflexions que j'ai pu avoir, voilà, ça m'a quand même servi, même les réflexions négatives m'ont servi à réfléchir, tu vois. Et justement, voilà, une nouvelle idée émerge, tu vois, c'est vraiment ça, c'est dans le sens où j'ai mis en place la fermeture des lives, comme ça, on pourra discuter sérieusement, on pourra travailler sérieusement sur un sujet, ou sur une problématique que tu rencontres, tu vois. Voilà, on pourra être mieux et puis ça sera fermé, donc du coup, ça sera moins ouvert à tout le monde, ce qui fait qu'on sera plus en intimité sur tout ça aussi, d'accord? Parce que je comprends que pour certains,
C'est un peu compliqué des fois de parler, de se dévoiler, de communiquer. Et là, le fait que ça soit fermé, on n'aura que des personnes sincères, honnêtes et dans la bienveillance sur le live. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai déjà mis en place le live, il est prévu pour ce soir. Donc si vous voulez faire partie du live ce soir, il faudra souscrire au niveau 3. Voilà, et je respecte tout le monde, je respecte vos pensées, je respecte le fait de pouvoir ou de pas pouvoir souscrire à la chaîne, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais moi, je suis obligée de penser à vous et aussi à moi pour qu'on puisse faire des choses mieux et surtout se sentir mieux, quoi. Parce qu'à bout d'un moment, ça devient vraiment agaçant d'avoir des mauvaises énergies sur les lives, d'accord? Voilà. On ferme la parenthèse, je me recentre dans le tirage et pour aujourd'hui, on nous parle de victoire, d'accord? De victoire, justement. Par rapport à un projet, d'accord? Là, on actionne quelque chose, on passe à l'action, ok? On nous parle un petit peu de retard, de blocage, donc il se peut que dans cette journée, il y ait deux, trois trucs, tu vois, qui viennent un petit peu te perturber, mais n'aie crainte, d'accord? Tout va bien se passer, hein, on a la victoire, donc fais confiance, d'accord? Fais confiance à tes idées, fais confiance à tes projets, d'accord? Hein, il y a quelque chose qui vient s'éclairer, d'accord? Ce retard qu'il va y avoir, il n'est pas pour rien, d'accord? Un retard dans la vie, ça peut être vraiment pour t'éviter certaines choses, tu vois? Par exemple, ton train, il est en retard, ça va être peut-être pour t'éviter un accident, peut-être pour t'éviter, ou tout simplement, il peut être en retard, et le moment où tu vas le prendre, ben, tu vas rencontrer une personne, alors que s'il avait été à l'heure, tu vois, t'aurais pas rencontré cette personne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Le timing parfait. Ce retard, il n'est pas là pour rien. D'accord? C'est un temps de pause, un moment d'inspiration, un moment où justement, il va y avoir des nouvelles idées. D'accord? Pourquoi? Parce que tu vas comprendre certaines situations. Ok? Alors, on nous parle de la loi, tu vois, l'univers est à l'œuvre pour toi, pour en retour vraiment à l'équilibre. Hein, comme je t'ai dit, hein, ça y est, tu passes à l'action, tu te lances dans quelque chose. Tu vois, il y avait encore, voilà, on a cette culpabilité qui ressort. Ça peut être une culpabilité vis-à-vis de toi par rapport à une personne ou par rapport à un projet, d'accord? Ou par rapport à soi-même aussi, hein, le fait de prendre du retard, le fait de ne pas arriver à trouver des solutions, de te dire, je suis bloqué, enfin, entre guillemets bloqué, hein, tu as l'impression que ce temps de pause, ce temps de désert un petit peu, tu as l'impression d'être bloqué alors que tu n'es pas bloqué, c'est juste pour venir purifier, tu vois, tes énergies toxiques. Ça peut être aussi pour purifier tes énergies toxiques à l'extérieur, autour de toi, d'accord? Il peut y avoir du jugement, encore de la critique, ok? Mais là, on voit qu'on a l'univers qui intervient pour que tu puisses faire le nettoyage de tes énergies et pouvoir faire revenir à toi les bonnes personnes, les bons projets, d'accord? Et les bonnes idées, ok? On a la carte du boomerang. Là, le fait de sortir, de quitter cette énergie de culpabilité, parce qu'on voit bien qu'elle est au centre, ok, elle est au centre du tirage, le fait de quitter cette énergie de culpabilité, de déprime, de désespoir, ça te permet justement de déclencher à toi cette opportunité ou en tout cas de trouver des nouvelles idées pour pouvoir avancer sur ton chemin. Alors, on nous parle de famille. On nous parle de famille, ça peut être avec des membres de ton entourage proches, d'accord? Ou en tout cas, c'est des personnes que tu portes dans ton cœur. Il y a une situation qui s'éclaire là, avec un membre de ton entourage. Alors, ça peut être un membre ou plusieurs membres. Ça peut être un compagnon, d'accord? Puisqu'on a quand même la carte de la séparation, le boomerang. On a une personne qui revient à toi, d'accord? Ça peut être aussi une personne qui revient à toi qui culpabilise par rapport à son comportement. Ok. Alors même si cette personne tarde à venir, c'est vraiment le temps qu'elle prenne conscience, d'accord? Et toi, il faut que tu comprennes que ce temps, hein, ce moment de pause, c'est fait pour que justement cette personne vienne prendre conscience, d'accord? L'univers est à l'œuvre, tu es protégé, ok, n'aie crainte. Mais il y a un membre de ton entourage. Alors je dis entourage, hein, parce que familial, ça peut être une personne que tu portes dans ton cœur, ça peut être une personne sur le plan amical, tu vois, qui n'a pas le lien de sang, tu vois, peu importe, c'est une personne que tu portes dans ton cœur, d'accord? Ça peut être une personne plus âgée comme une personne plus jeune, ça peut être un parent, ça peut être un ex-partenaire, peu importe, mais on a une personne là qui culpabilise vis-à-vis de toi, d'accord? Par rapport à des jugements, par rapport à des critiques qu'elle a pu avoir, cette personne est en train de se remettre en question, d'accord?
Alors, on a le cadeau, la maison et la projection. Tu vois, il y a quelqu'un qui revient à toi, tu vois, et qui souhaite, qui désire en tout cas se projeter avec toi. Euh, on voit que ce retard, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, ce retard, vraiment, c'est un cadeau là. Tu vois, c'est vraiment l'univers bloque en fait cette avancée, bloque cette situation. T'as certainement éloigné de cette personne, d'accord. Aujourd'hui, on voit bien, hein, on voit que là on a le boomerang, on a la photo un petit peu, tu vois, qui est rescotchée là. On voit bien que dans l'instant présent, tu es éloigné de cette personne ou en tout cas tu es en non communication. D'accord. Et on te dit bien que cet éloignement, en fait, c'est un cadeau pour que cette personne puisse prendre conscience de son agissement vis-à-vis de toi. Ok. Mais on voit bien que cette personne, elle va prendre conscience et qu'elle va revenir à toi pour vraiment se projeter sérieusement avec toi. Ok. Et en dos de deck, on a l'étranger. D'accord. Tu vois le changement. Voilà. Tu vois, on a la distance. Hein. Donc, il y a vraiment la distance femme. Tu vois, donc on a cette énergie féminine. Alors, c'est pas obligatoirement une femme, hein, mais on a cette énergie féminine. On a besoin de se faire confiance et de retrouver son intuition. D'accord. Parce qu'on s'était éloigné. Ah, ça m'a fait peur, le bruit. On a besoin de retrouver son enfant intérieur, de retrouver une joie, d'accord, pour apporter. On voit bien qu'il y a ce changement, hein, d'accord. Il y a vraiment quelqu'un qui revient à toi, ok, qui va, qui va prendre des décisions et qui va prendre conscience vraiment, je parle de son agissement vis-à-vis de toi, hein, parce qu'au centre, on a quand même la culpabilité. Donc, on voit bien qu'on a quelqu'un, tu vois, qui t'a jugé par le passé, qui t'a critiqué, qui t'a montré du doigt, qui t'a fait culpabiliser par rapport à des situations, par rapport à une relation, d'accord? Et toi, on voit qu'aujourd'hui, tu as cette énergie-là à travailler, à pardonner, à lâcher prise, d'accord? Mais pour moi, il y a aussi cette personne, tu vois, en contrepartie, qui doit faire ce travail de prise de conscience, d'accord? Hein. Donc, fais-toi confiance. Là, je parle pour toi. Fais-toi confiance en cet instant de pause, d'accord? Cet instant de pause, il est là, il est nécessaire pour cette personne et pour toi-même, d'accord? Toi, c'est vraiment le travail sur toi, retrouve cette énergie de joie, reconnecte-toi à ton enfant intérieur pour que tu puisses vraiment reprendre l'inspiration, te reconnecter à toi et que tu puisses vraiment t'apporter de l'amour, de la bienveillance. Hein. Il vaut mieux toujours s'apporter par soi, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, et bien c'est exactement ça. Tu vois, cette situation, pour toi, elle est là que tu puisses te reconnecter à toi-même. Et en parallèle, on a cette personne, d'accord, qui est en train de travailler. Pour moi, on a la carte de l'étranger, donc ça peut être une personne hein, qui se trouve actuellement à l'étranger, ou en tout cas pour moi qui se trouve loin. T'es pas en communication avec cette personne dans l'instant présent, euh, soit parce que cette personne est loin dans la matière, d'accord, ou tout simplement parce que vous ne vous parlez pas. Mais pendant ce temps de pause, pendant cette non-communication, cette personne est en train de travailler justement hein, sa culpabilité pour pouvoir prendre conscience qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, voilà, qu'elle prenne conscience que elle a besoin de revenir à toi. D'accord. On voit que cette personne, elle revient au foyer. Hein, donc ça peut être une personne avec qui tu as vécu, une personne qui a fait vraiment partie de ton cercle familial, d'accord, très proche. Mais on voit que cette personne, elle a envie de se projeter avec toi. D'accord. Voilà. Allez, on va prendre la carte de tarot. Elle est pour ce lundi 29 juillet. Hop là. Alors, on nous parle du 9 de coupe. Tu vois, la coupe, c'est les émotions. Hein. Tu vois, on voit, alors c'est marrant parce que là on voit un trésor, tu vois, qui brille. On voit que cette personne, on a l'impression, tu vois, qu'elle reprend sa joie de vivre. On voit le soleil là qui vraiment sort de son âme, hein, d'où la lumière de l'âme. C'est vraiment ça. La coupe, c'est aussi beaucoup, c'est les émotions. Hein, ça peut être lié justement à cette prise de conscience, hein, ok, de la part de cette personne ou de toi-même. Mais on voit que là, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. Et pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment cette situation pour toi. Elle est là pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ta vie et refaire jaillir la lumière qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Alors, le 9 de coupe.
Alors on te dit, le message du 9 de coupe, oui, ces rêves qui nous animent et ces sentiments que vous poursuivez se dirigent vers vous. C'est ainsi que vous pourriez accueillir le présent qui vous fait le plus envie. L'apparition de cette carte porte un message de bon augure, prospérité, abondance et atteinte de votre objectif. On l'appelle souvent, et à juste titre, la carte du souhait. Que souhaitez-vous? À vous la danse de la victoire, car l'univers vous envoie des cadeaux. Écoute, autant te dire que on est bien placé, tu vois, pour pouvoir justement on a l'univers, on a le cadeau, on a le 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose pour toi qui se réalise que tu souhaites au plus profond de ton cœur, d'accord? Insufflez conscience du rire et du plaisir dans votre vie afin de vous ouvrir l'accès à la phase finale, à la phase suivante de votre bonheur. C'est ce que je t'ai dit, hein. Voilà, c'est retrouve ta joie intérieure, hein. Pour moi, cet instant de pause avec cette personne ou cette situation, elle est là pour que tu puisses te reconnecter à ton enfant intérieur, mais surtout à ta joie de vivre, d'accord? À des énergies positives. C'est ça qui est important, ok? Alors, d'une part, toi, c'est ton travail et cette personne prendra conscience en parallèle de son agissement vis-à-vis de toi. Hein, et c'est pour ça que je pense que parallèlement, tous les deux, vous allez travailler, euh, toi et cette personne, d'accord? Vous allez travailler. C'est pour ça que voilà, hein, il y a un retour, il y a un cadeau, il y a une reconnexion entre ces deux personnes, d'accord? On te dit qu'en vision, faites le bilan de tous les sentiments qui font surface et n'oubliez pas d'être reconnaissant pour la manifestation de vos rêves. En vision de l'ombre, cette carte suggère l'insatisfaction ou les frustrations induites par des rêves non manifestés. Parfois, cela peut venir de votre attachement excessif aux gains matériels, ce qui vous fait manquer des opportunités de vous concentrer du fond du cœur. Hein, on lâche le côté matériel et financier, on se ressent dans son cœur, dans les choses essentielles de la vie. C'est très important. D'autres fois, cet attachement se manifeste au travers de l'autosatisfaction, en particulier lorsque des besoins émotionnels ne sont pas comblés. Et ça peut me parler par rapport à la dépendance affective. D'accord? Pour certains. Coupure, car il y a une dépendance affective à travailler, à purifier et à lâcher. D'accord? De part et d'autre. La joie véritable puise ses racines dans la connexion à autrui. Renforcez et nourrissez vos relations. Trouvez la joie de votre 9 de coupe en donnant votre amour aux autres, même en vision de l'ombre, car cette carte de joie suggère de belles choses qui se profilent à l'horizon. Ouvrez votre cœur pour les recevoir. J'accueille les présents de l'univers. D'accord? Hein, c'est vraiment la manifestation de l'abondance. On accueille, voilà, on manifeste, on accueille. Même si tu es aujourd'hui dans ces énergies-là, d'accord, un petit peu, on va dire entre guillemets négatives, en soi, il y a quelque chose pour toi, il y a un souhait qui vient se réaliser, d'accord? Il y a quelque chose qui vient te mettre en lumière. Ça peut être une prise de conscience, d'accord? Cette nouvelle idée, pour pouvoir sortir de ta situation. Ça peut être, voilà, cette prise de conscience par rapport à la non-communication avec un membre de ton entourage. Mais on voit bien que là, il y a une idée, il y a une chose, il y a une situation qui vient te mettre en lumière. Même si dans l'instant présent, tu es un petit peu dans le mal-être. Ok, n'aie crainte, tout va bien se passer. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive à toi, d'accord? Mais on te demande dans l'instant présent justement de venir retrouver la joie de vivre. D'accord? Allez, on prend le petit message de l'oracle des inspirantes. Eh ben magnifique, voilà. Un rêve qui se réalise, un rêve le plus cher est sur le point de voir le jour. Votre âme vous conseille de prendre le temps de bien identifier tous les tenants et aboutissements afin de pouvoir avancer plus sereinement vers votre projet. Soyez attentive aux moindres détails afin de démarrer prochainement dans les meilleures conditions. Tu vois, c'est tout à fait ça, un rêve qui se réalise, d'accord? Donc, malgré cet état de culpabilité, hein, malgré cette énergie un petit peu négative ou toxique, cet instant de pause te permet de venir nettoyer en fait ta situation, ta relation ou ton projet avant de pouvoir passer à l'action. N'oublie pas que la première carte qu'on a sortie, c'est victoire. D'accord? On a un rêve qui se réalise, on a le 9 de coupe, ok? On a ce cadeau qui est là. Donc, le message est clair pour cette journée. Hein, il y a un souhait pour toi qui se réalise. Donc, n'aie crainte, hein. On te dit, c'est le moment d'évoluer, que ça soit personnellement, professionnellement, peu importe. Hein, il y a quelque chose qui te permet de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, continue à croire en ce que tu souhaites. Euh,
Parce que c'est ce que l'univers veut, que tu continues à y croire, mais l'univers veut également que tu retrouves ta joie de vivre, d'accord? Que vraiment, là, tu refasses jaillir cette lumière à l'intérieur de toi, ok? Reprends espoir, reprends goût à la vie, reprends la joie, reprends l'amour, saisis ces belles énergies, tu vois, qui sont à l'intérieur de toi. Voilà, les amis, je pense que j'ai rien oublié. Je pense, tu vois. Je te remercie de ton écoute. N'oublie pas le petit pouce en dessous de la vidéo. N'oublie pas également le petit commentaire pour pouvoir m'aider à faire remonter la vidéo sur la chaîne. Et je remercie déjà d'avance tous ceux qui penseront à le faire. Je te souhaite un très bon lundi. Je t'envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Un très bon début de semaine à tous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le Café Scope de mardi. Bye bye.